Depuis le début du conflit dans le nord du Mali, les négociations entre les autorités et les mouvements armés sont en dents de scie. Les espoirs d'un accord se sont souvent transformés en échecs. Alors, le prochain rendez-vous sera-t-il le bon? La coordination des mouvements de l'Azawad signera l'accord de paix et de réconciliation le 20 juin à Bamako, si l'on croit aux déclarations du chef de la délégation et représentant du mouvement, Bilal Ag-Acherif, depuis Alger. Mais pour de nombreux observateurs et analystes, ce jeu de dupes a assez duré. Et nous sommes dans une situation où on est dans un jeu de dupes. Plus qu'un jeu de dupes, c'est une foutaise généralisée et une moquerie de la coordination des mouvements armés. Donc il faut dire que c'est inadmissible quand même qu'un accord comparable le lendemain de la signature du 15 mai 2015, on n'est pas là, on continue le même jour à attaquer les positions de l'armée malienne, on continue la guerre, on paraffe un accord, on revient sur ses propos, on n'est pas à Bamako pour la signature et on demande à ce que l'armée malienne cède ses positions acquises par la lutte des populations. Et on fixe encore une nouvelle date pour une signature. Tout ça, ça n'augure rien de confiance et l'opinion malienne est en divorce karma avec cette situation. Les différents mouvements armés du Nord, les représentants du gouvernement malien et la médiation internationale étaient réunis ce vendredi 5 juin à Alger. Le gouvernement et la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, ont signé un accord de cessation des hostilités. Il prévoit que les mouvements armés se retirent de la ville de Ménéka et qu'elle passe sous le contrôle de la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour le Mali. Cependant, les mouvements de la plateforme ont refusé de signer et ont déclaré qu'ils ne quitteraient pas la ville. C'est une guerre qui va durer contre le banditisme, contre le terrorisme, contre les ennemis de la paix, contre ceux qui ne veulent pas d'un Mali unique et indivisible. Le combat va être long, dur et va laisser beaucoup de vies humaines, beaucoup de larmes, beaucoup de déceptions. Et il faut se préparer pour une guerre à long terme, pour un combat à long terme. Car ceux qui sont habitués à trafiquer des êtres humains, à vendre de la drogue dans le désert, ne désarmeront pas si tout, ne désarmeront certainement pas de leur propre gré. Et ça, la communauté internationale doit en être conscient, l'Afrique doit en être conscient, les autorités maliennes, en tout cas le peuple malien en est conscient. Malgré le statu quo, certains croient encore à une solution pacifique. La prochaine rencontre de ce 20 juin est donc cruciale. Elle devra permettre la signature définitive de l'accord de paix et de réconciliation. Reste à voir comment, sur le terrain, les mouvements armés vont traduire par les actes leur engagement en faveur de la paix.